Voilà, on part à présent sur notre page des sports et on reste en Afrique du Sud où s'est déroulé tôt ce matin le grand marathon annuel de la ville du Cap. Bonsoir Liselore. Alors comment Bonsoir. c'était? Alors ce marathon, c'est le Two Ocean Marathon qui fête cette année ses 50 ans. Un marathon qui est considéré en raison des paysages qui jalonnent son parcours comme l'un des plus beaux d'Afrique. Alors l'épreuve phare qui a débuté ce matin à 7 heures se court sur 56 km avec quelques modifications de parcours à cause des menaces de manifestations. Il y avait plus de 10 000 participants qui ont dû affronter la pluie. On écoute la réaction du vainqueur de ce marathon. Pour courir dans ce marathon et battre des athlètes qui y participent déjà depuis des années, c'est vraiment pas facile. Ces gars sont très forts, mais je pense que mentalement et physiquement, j'étais préparé. Aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir gagné. Oui, et puis on va toujours parler d'athlétisme avec une nouvelle suspension pour dopage d'un sportif kényan. Oui, 4 ans de suspension pour Asbel Kiprop qui était champion olympique du 1500 mètres en 2008. La décision a été rendue publique aujourd'hui par l'unité d'intégrité de l'athlétisme qui est un organisme indépendant de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme. Alors Kiprop avait été contrôlé positif à l'EPO en novembre 2017. Il était déjà sous le coup d'une suspension provisoire depuis plus d'un an. Et le seul recours qu'il a désormais, c'est le TAS, le tribunal arbitral du sport. Le sport. Bon, on passe au football. Liselore, vous avez des nouvelles de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Des moins de 17 ans, et c'était aujourd'hui le début de la 3e journée des phases de poule. Alors le Nigeria a été tenu en échec par l'Ouganda. Un but partout, victoire 4-2 des Angolais face à la Tanzanie. Et demain, le Cameroun affrontera le Sénégal et la Guinée sera opposée au Maroc. Et pour la CAN 2019, on connaît depuis quelques jours le programme des préparatifs de certaines équipes, je crois. Oui, alors je suis bien renseignée. Oui, vous êtes bien renseigné. Ce matin, on a appris alors que la Côte d'Ivoire, Madagascar et le Kenya vont effectuer leur préparation en France. On en sait un peu plus chez les Ivoiriens. Ils s'entraîneront à Chantilly, à peu près à 50 km de Paris. Le Sili national de Guinée, lui, ne dérogera pas à ses habitudes. Il s'entraînera, il préparera cette CAN au Maroc, à Marrakech. 2 matchs amicaux sont prévus. Le Bénin et l'Égypte. Baïsama Sanko, qui évolue à Caen en France, est l'un des piliers de cette sélection guinéenne. Avec Karim Baldé et Louis Decroix, il est revenu sur le tirage au sort de la CAN. Je vous rappelle que la Guinée affrontera le Nigeria, Madagascar et le Burundi. Et ces 2 dernières sélections participent pour la première fois à la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que dans l'ensemble, les poules sont équilibrées. Après, je pense que comme vous le savez, en Afrique, toutes les équipes elles sont dures à jouer. Après, c'est pas parce qu'il y a le Burundi et Madagascar qu'on va se qualifier forcément. Ça veut rien dire ça. Mon ressenti, on n'a jamais un groupe avec autant de potentiel. Après, comme je le dis, il faut que collectivement on s'entende tous. Il faut que chacun fait les efforts pour l'autre. Mais je pense que ça peut le faire. Voilà, c'est déjà la fin du journal des sports. Je vous dis à demain, Liselore. À demain. À demain.